de diversion pour que nous puissions sentir que cette fois-là, nous avons élagué la partie M23, alors que demain, une autre partie s'est réveillée. Voilà. Mais dans cette stratégie, ils se sont rendus compte que les choses étaient tout aussi difficiles. Étant prises en étau, le Rwanda a réfléchi. Maintenant, on prend la partie des réfugiés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même une loi qui nous guide sur le principe de la nationalité. Ce n'est pas parce que vous avez été réfugié, ce n'est pas parce que vous avez des accords que vous aviez signés. De manière universelle, nous savons comment s'octroie la nationalité. Nous ne pouvons pas prendre en bloc une population, voisine soit-elle, par je ne sais quelle bonne foi, l'intégrer dans la population congolaise et dire que ceux-là deviennent des Congolais. Là, ça relève simplement d'un plan tout à fait bien orchestré pour que réellement demain, cette fameuse république, cette question de la balkanisation soit un plan réel. Ce que les Congolais ne sont pas prêts à laisser passer. Oui, maître, vous avez dit que sur le plan diplomatique, il y a des succès, mais en interne, il se pose un problème. Vous venez de le souligner, vous faites un appel à la cohésion nationale, mais la cohésion nationale ne se décrète pas. À l'extérieur, c'est bon, mais à l'intérieur, est-ce que les conditions sont réellement créées pour obtenir enfin ou matérialiser cette cohésion nationale? Monsieur Adolphe, vous savez, les problèmes de la cohésion nationale, il ne faut pas qu'on les décrète simplement parce que le chef de l'État a dit cohésion nationale. La cohésion nationale doit être une question interne à chaque citoyen congolais. Regardez, lorsque nous parlons des problèmes qui concernent la question de l'Est, il ne faut pas qu'on réveille les esprits pour que les gens se rendent compte qu'une partie du territoire va partir. Voilà. Il ne faut pas que de l'autre côté, de l'opposition, qu'on se réveille et dise que non, la majorité ne veut pas gérer. C'est eux qui veulent que la partie du territoire parte. Le M23 lui-même, je crois que vous vous souvenez, lorsqu'il avait fallu réévaluer cet accord, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont, au-delà de l'accord, pris en compte tous les éléments que réclamait l'opposition sur le terrain ici. Et certains fils du pays, de l'opposition, ont mordu à la maison. Mais dites-moi aujourd'hui, quel a été, sinon, l'apport du ramassage de tous ces éléments-là dans l'évaluation de cet accord? Qu'en a fait le M23? C'est là qu'il faut réfléchir. Soit on se sent complètement, entièrement, intérieurement congolais, soit alors on est hors du pays, auquel cas on sert de bouc émissaire, auquel cas on est tireur de ficelle, et puis après on gagne quoi? Mais d'autres justifient ce genre de comportement par le fait qu'il y a des problèmes. Peut-on parce que c'est Kabila qui gère? Peut-on parce que c'est Kabila gère qu'on doit aller tendre la main aux choses, aux détracteurs du pays, au M23? Maître, au fait, il y a un problème, même le chef de l'État l'a souligné, qu'il y a un problème de cohésion nationale, simplement parce que nous avons connu des problèmes juste après les élections. Et ces problèmes, à travers un dialogue qui est d'ailleurs repris dans l'accord d'Addis Abeba, n'arrive toujours pas. Pourquoi aujourd'hui la majorité n'accepte pas qu'il y ait organisation d'un dialogue afin de permettre aux filles et aux fils de la RDC d'échanger, de dialoguer, de faire des propositions. Majorité comme opposition, société civile, que tout le monde apporte sa pierre à la reconstruction de ces pays. Je crois que sur ce point, sauf peut-être erreur de ma part, je crois que vous n'avez pas bien saisi la question. Il n'a pas été question au sein de la majorité aujourd'hui, dans l'entendement du chef de l'État aujourd'hui, qu'on ne voie pas comment essayer d'élaguer la question du mal à l'aise ou de la crise qui règne dans le pays. Donnez-nous alors l'explication. Vous avez vu que ce soit le secrétaire général du PPRD, qui avait commencé déjà avec les concertations, que ce soit le secrétaire général de la majorité présidentielle, vous avez vu qu'ils ont tendu la main à tous les acteurs politiques. Et pour vous, c'est ça le dialogue? Mais pour commencer un dialogue, il faut bien pouvoir passer par des concertations. Pour commencer, je ne sais pas moi, un forum national, il faut bien pouvoir passer par des concertations. Et depuis que cela a pris fin, il n'y a pas de suite. L'issue des concertations pourra déterminer réellement quel sera le format, quelle sera la dimension, qui vont y participer. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République n'a pas encore pris la parole, n'a pas encore tenu un discours pour dire que je vous avais dit que nous pourrions tenir un dialogue et que nous n'allons plus le tenir parce qu'il n'y a plus d'opportunité. L'a-t-il déjà dit? Il ne l'a pas encore dit. Merci beaucoup, maître Ernest Nyoka. Professeur Michel Bongongo, vous venez suivre les interventions des uns et de l'autre des autres,
par rapport à la situation de l'Est. D'abord, votre lecture en tant qu'analyste et également élu du peuple. Que vous inspire ces comportements du M23 et également par rapport à la position prise par notre gouvernement de ne pas signer cet accord où on octroie la nationalité de manière collective à un groupe de Rwandais qui se retrouvait sur notre sol avant décembre 1998. Merci Adolphe. J'ai suivi mes co-débatteurs. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que il faut essayer de mettre fin dans ce comportement qui est le nôtre, de vivre dans une sorte d'exubérance. Il faut prendre les choses qui arrivent avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de prudence et les mettre dans une analyse profonde de la situation. M23 représente aujourd'hui quoi? M23, c'est, si vous voulez, l'expression d'une relation tripartite. Et cette relation tripartite a été très bien exprimée. Elle s'est bien exprimée dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, nous pouvons être heureux que la brigade vienne. C'est une bonne chose. Ça va sécuriser les populations. Mais cette brigade ne pourra pas avoir d'effet sur le terrain si les éléments, les engagements qui ont été pris dans l'accord cadre d'Addis Abeba ne sont pas respectés. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, au regard de cet accord cadre, il n'y a que la communauté internationale qui respecte. La communauté internationale a pris la résolution 2098. La communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, a choisi l'envoyé spécial qui doit venir ici, qui est prévu dans l'accord cadre. La brigade qui doit venir est en train de se former. Tout ça, c'est la communauté internationale. Mais dans l'accord cadre, il n'y avait pas que la communauté internationale. Il y avait essentiellement le Congo, la République démocratique du Congo. Nous, depuis que nous sommes partis d'Addis Abeba, nous sommes rentrés. Qu'est-ce que nous avons fait pour donner des signaux aux autres partis que, ok, nous avons adhéré à cet accord, nous n'avons pas signé pour le plaisir de signer, et que voilà, nous sommes en train de réaliser notre part d'engagement. C'est le mutisme le plus complet. Et ça énerve les autres partis. Maître Ernestine insiste ici pour dire qu'il y a déjà des concertations. Bientôt là, peut-être, il y aura un dialogue. Non. Ce que Maître dit, les concertations, il n'y a même pas les concertations, ce sont des consultations. Ce que le professeur Bochab a fait, ce que le président Minako a fait, ce sont des consultations. Ce ne sont pas des concertations. On a eu des concertations. Mais il y a une personne qui est le garant. Mais il écrit tous les jours. Le chef de l'État est le garant. Mais nous le reconnaissons, le chef de l'État est le garant. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est rentré d'Addis Abeba, pour sécuriser, pour rassurer? Parce qu'il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui peut rassurer. Il s'appelle M. Kabila. C'est lui le chef de l'État. Et d'ailleurs, quand vous suivez le discours de nos frères et sœurs de la majorité, chaque fois il se réfère au chef de l'État. Nous attendons le chef de l'État. Nous attendons le chef de l'État. Et tout ça énerve dans cette relation tripartite. Nous avons aujourd'hui
ce que le Rwanda est en train de faire. Mais qui ne connaît pas les intentions du Rwanda? Mais nous tous, nous le connaissons. Maintenant, c'est exprimé clairement. Bon, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de cet accord cadre pour faire revenir les autorités rwandaises à la raison? Rien. Du moins officiellement, du moins visiblement, publiquement. Il n'y a pas un discours qui suit. Alors, nous ne devons pas nous étonner que les gens commencent à s'énerver. Si dans notre discours nous disons que nous n'allons pas tenir le dialogue aussi longtemps que la brigade n'est pas opérationnelle, est-ce que c'est comme ça que nous nous sommes convenus à Addis Abeba? Ou bien c'était une action, des actions concomitantes? Je prends le cas de l'Angola. Quand notre chef de l'État est allé négocier pour que des militaires angolais puissent rejoindre cette brigade, quelle était la réponse? Arrangez d'abord vos problèmes politiques là-bas. En fait, on nous dit, mais faites votre part. Ne regardons pas seulement ce qui est dans l'œil